Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va regarder les titres qui sont intéressants en France actuellement. Je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'entreprise, vous pouvez le faire en rejoignant le canal Telegram via le lien en description de cette vidéo. On commence tout de suite avec le screening du mois. Alors, on se rend sur Coifin, qui est mon outil d'analyse d'entreprise, et on va définir quelques critères de valorisation d'entreprise qui vont nous permettre de pré-filtrer les entreprises qui peuvent être intéressantes. Donc moi je m'intéresse à la France actuellement, ça pourrait être plus large, ça pourrait être l'Europe par exemple si vous investissez en PEA. On va se limiter à des price earnings de 9. Donc c'est arbitraire comme valeur, je me base un peu sur ce que William Higgins raconte dans ses vidéos. Si on va être un peu plus puriste, il faudrait prendre les prices sur free cash flow, voire même les prices sur cash flow. Cette métrique n'est pas disponible sur Coifin, mais bon, on va dire que c'est un proxy de la cherté d'un titre. On pourrait aussi mettre valeur d'entreprise sur EBITDA, pas de souci là-dessus. On va aussi filtrer sur une rentabilité opérationnelle minimale de 7%. Donc on pourrait choisir le ROE par exemple, mais dans ce cas-là on aurait des entreprises qui seraient fortement endettées. On pourrait utiliser aussi le ROCE, mais la valeur n'est pas disponible, cette métrique sur Coifin. Donc on va se limiter au Return on Invested Capital, qui est une sorte de rentabilité opérationnelle et qui est assez réduite, donc comme périmètre d'évaluation. Donc on va plutôt pas être trop dur sur le minimum qu'on cherche à avoir sur ce critère-là. 7% c'est raisonnable en termes de rentabilité opérationnelle. On va se limiter aussi aux entreprises qui sont pas trop endettées en ayant maximum 3 fois la valeur de la dette nette sur l'EBITDA. On lance le screener, hop, et on regarde les valeurs qui sortent. Donc la plupart de ces valeurs qui sortent, je les ai couvertes sur ma chaîne. Si certaines vous intéressent, je pourrais les couvrir, si elles ne le sont pas déjà couvertes. Donc on voit qu'en premier, on a du Total, donc ça j'ai découverte. À mon avis, c'est très très intéressant, Total. Bonne génération de free cash flow, énorme génération de free cash flow, bon retour aux actionnaires, sur un secteur d'activité qui est mature, il n'y a pas trop de mauvaises surprises à avoir, et il y a une énorme décote, parce que le secteur n'est pas aimé en Europe. Total c'est pas mal, Engie c'est pas mal, mais il y a l'État au capital, donc moi ça m'empêche d'investir dans ce genre d'activité. Maintenant le dividende est élevé sur cette entreprise, je ne l'ai pas couverte sur ma chaîne, mais si vous le souhaitez je peux la couvrir. Téléperformance, celle-là je l'ai en portefeuille et je l'ai couverte sur ma chaîne assez longuement, donc je vous invite à aller regarder la vidéo. Pour moi ça reste un dossier intéressant, très décoté. Ensuite on a Ruby, là c'est plutôt une situation spéciale, donc je l'ai en portefeuille et je l'ai couverte sur la chaîne également, dans le journal d'investissement. Donc la valorisation est très basse, le dividende est élevé, mais il y a un risque, parce que les free cash flow risquent de ne plus couvrir ce dividende-là, donc il va être limité à mon avis. Maintenant il n'y a plus d'augmentation à avoir, et c'est une situation spéciale, puisqu'il y a des actionnaires activistes au capital. Plus de détails sur la vidéo de Ruby sur la chaîne. Vika, en portefeuille également, couverte sur la chaîne aussi, dans le journal d'investissement. À mon avis c'est une bonne entreprise avec une bonne rentabilité, puisque les cimentiers ont du pricing power de par la nature de leur activité. Donc dossier intéressant, je vous invite à regarder la vidéo sur la chaîne. Hop Mobility, je ne l'ai pas couverte sur la chaîne, je ne sais pas ce qu'ils font, ça doit être peut-être un équipementier automobile ou quelque chose comme ça, à creuser, mais elle présente des multiples intéressants, et un taux d'endettement pas trop élevé, donc peut-être que si vous le souhaitez, je peux analyser l'entreprise. Manitou, c'est très industriel, et c'est lié aussi que le industriel français, donc à mon avis c'est pour ça que la valorisation est à la casse. On voit qu'il y a même des cotes sur la valeur tangible par action, donc peut-être que c'est le moment de s'intéresser à ce dossier qui est très très cyclique. Ils font des machines, ils font des élévateurs industriels, si je ne me trompe pas. Mersenne, je l'ai couverte sur la chaîne, c'est spécialisé dans la production d'outillage électrique, il me semble, et surtout le câblage. Donc dossier intéressant, couvert sur la chaîne. C'était quand la dernière fois que je l'avais regardé, le multiple était intéressant, la dette pas trop élevée, et la valorisation assez douce. Donc c'est un dossier qui se regarde. Groupe Guillain, je l'ai également couverte sur la chaîne. Bonne entreprise, donc spécialisée dans l'emballage plastique pour l'alimentaire. Les multiples sont bas, c'est très lié à la France, hein, c'est pour ça que la décote est élevée, mais c'est un dossier qui se regarde. Vous pouvez aller voir la vidéo sur la chaîne. Genfit, je ne touche pas à ce genre de truc puisque c'est de la biotech, à éviter. Foraco, c'est pas coté en France en fait, c'est Coifin qui déconne dans sa sélection. Reworld Media, c'est un dossier bidon, je pense, puisque c'est la distribution de journal papier, donc à mon avis à éviter. Monsieur Bricolage, c'est la distribution d'outillage de bricolage. C'est une nanocap. La market cap est à 100, alors la market cap est à 80 millions, c'est une petite
une nanocap. Pourquoi pas aller creuser ce dossier-là. Maintenant, c'est très lié aussi au cycle d'investissement immobilier en France, donc peut-être aussi pour ça qu'il y a une décote. Et ensuite, on tombe vraiment sur des capitalisations beaucoup plus petites, donc là, on peut passer. Voilà, donc c'est tout sur ce screener pour le mois de décembre. S'il y a des actions qui vous intéressent là-dedans, faites la demande en commentaire et je pourrai les analyser. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé l'analyse, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.